Obo yarbe a. Wayiho. Obo yarbe a. Malenge déjà van. Malenge jire diaha. Jire walama. Malenge. Ane ma sem yaga nyingi. Ma sem yaga nyingi. Kem ma sem yaga nyingi direct. Amine wala ka mane bi bon direct à 20h yaga. Malenge ho vongo malenge malanke yaga no obo yarbe watondik van di matiman malenge direct ntam anyu yo spécialement wambe yaga obo yarbe bonga yo mongo somo li bon kem o pora téléphone di obia be téléphone tame Ndi nyongo téléphone tamo yanga mavano obia be téléphone on yanga man directement ni téléphone ni ongo yanga be WhatsApp a direct téléphone ni o milali pour la wava on c'est pas obligé na yanga Facebook anga WhatsApp yanga mu anyu numéro ni super c'est bon bon fort mon chéri. Voilà donc du coup rebonsoir. J'espère que vous vous portez bien encore. Ah, ça, c'est un rituel. Il faut toujours le demander ça. Il faut toujours demander ça. Donc, du coup, je vous ai dit, j'ai fait un post où je vous ai dit qu'il y a une révélation. Je vais faire un petit briefing, vite fait, pour que vous essayiez un peu de comprendre de quoi est-ce qu'il s'agit. Donc, partagez le direct et puis on va arriver au but du sujet. J'ai demandé qu'elle me rappelle tout à l'heure en direct parce que là, WhatsApp, ça dérange un peu. Donc, elle me rappelle. On partage et puis je vais vous dire un peu de quoi est-ce qu'il s'agit. D'accord? Vous savez que ici, la toile, nous ne sommes pas là pour détruire. Nous sommes là parfois pour faire passer des messages. Comme j'ai toujours dit, Facebook, c'est un moyen de communication. Hein? Quand quelqu'un est peut-être désespéré ou quelqu'un a un problème, parfois pour se faire entendre, les réseaux sociaux, ça passe en ce moment. Il faut dire la vérité. Puisque même aujourd'hui, les chaînes de télé, les chaînes de radio ont une page Facebook pour se faire entendre et pour se faire comprendre. Il y a beaucoup d'émissions que moi je vois ici, là, parfois à la télé, que après moi je vois ça sur Facebook. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, Facebook, c'est... Les réseaux sociaux sont un moyen de communication très élevé. Voilà. Donc, quand quelqu'un a un problème, il faudrait que je vous rappelle ça. Si aujourd'hui, quelqu'un a un problème avec ma soeur, ou mon frère, ou ma mère, ou ma cousine, je ne sais quoi, viens me voir. Parce que je suis chargé de la communication, on peut le dire. Je suis chargé de la communication. J'ai ma voix qui paye, qui donne, pardon. J'ai ma voix qui porte. Donc, si quelqu'un vient me voir, me dire, voilà, maman Perpé, j'ai tel problème, j'aimerais passer dans ton émission ou dans ta chaîne de télé ou dans tes émissions que tu fais souvent, je vais appeler ça comme ça. Moi, je ne fais pas d'émission, mais je peux dire, pour me faire entendre, je vais te dire, oui, viens, tu m'expliques déjà d'abord ton problème avant que je n'accepte de te faire passer. Avant que je n'accepte de te faire passer dans mon émission, d'accord? J'écoute d'abord déjà ce que tu as à dire, d'accord? Et là, je te dis, voilà, je peux te faire passer ou je ne peux pas te faire passer. Faisons-nous souvent entendre, d'accord? Faisons-nous souvent entendre et donnons souvent l'occasion à certaines personnes de s'exprimer. Il y a des gens qui n'ont pas où aller pleurer. Il y a des gens qui n'ont pas où aller se plaindre. En se plaignant ici, certaines personnes peuvent donner leurs idées et des conseils. Comme je dis tout le temps, on a des personnes qui nous suivent. On a beaucoup de personnes qui nous suivent. On a des personnalités qui nous suivent.
On a des instruits qui nous suivent, qui peuvent nous amener un plus. Comme je dis toujours, moi, je suis une illettrée, mais j'ai des gens qui m'apportent. Quand je fais souvent des directs qui sont un peu bizarres, mon grand frère me sent, par exemple, m'appelle et me dit, petite sœur, va vite enlever. Le direct que tu as fait là, va enlever. Tu vois un peu? Allô? Oboyarbe, tu m'as 2 minutes, va en me pour yaga, et puis me... Wambe yaga. Ok, 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 ok. Ok, van vongo. Ok, super. Van vongo. Donc, du coup, quand je fais parfois des directs qui ne sont pas très bien, mon grand frère m'appelle, il me dit, petite soeur, tu sais que je t'aime, je ne peux pas te voir entrer dans le trou. Voilà, tu as fait un direct aujourd'hui, tu as parlé de ci, de ça, qui n'était pas bien, c'est pas bon. Méfie-toi, c'est pas bon. Directement, s'il faut effacer, j'efface rapidement. Donc, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que beaucoup de personnes nous suivent. Beaucoup de personnes qui nous aiment et qui nous donnent des idées et qui nous accompagnent dans ce que nous faisons. Nous suivent. Et quand quelqu'un de l'estime pour toi va venir te dire que ce que tu viens de faire n'est pas bon. Si quelqu'un n'a pas de l'estime pour toi, il va te dire que c'est dans. T'as dit, feu, va seulement devant. Donc, notre sœur avec qui je parlais au téléphone tout à l'heure a un problème. Elle est venue me voir, c'est-à-dire, elle m'écrit même depuis, hein, ce n'était pas seulement par rapport à ça. Elle m'aime bien, elle aime bien Flore, donc elle nous suit toutes les deux. Elle suit Flore, elle me suit. Elle a un souci où elle est venue me voir et m'a parlé du problème. Je lui ai dit, la personne pour laquelle tu viens parler, c'est une personne que je connais, avec qui je parle souvent aussi. J'ai aussi de l'estime pour elle. Mais, il y a un problème qui est grave, qui est... ce n'est pas une diffamation, qui est là, un effet réel et qui est très urgent et qui est très mauvais. Donc, je lui ai dit, bon voilà, on va parler de ça. Moi, je vais lancer un direct. Tu vas t'exprimer. On a nos familles qui nous suivent, ce qui est sûr. Nos familles nous suivent. Il y en a qui vont appeler, on va mettre le numéro. Il y en a qui vont appeler, qui vont te donner des idées. Il y en a qui vont peut-être te reprocher. Il y en a qui vont te dire que voilà, c'est une bonne démarche. Il y en a. Donc, du coup, moi, je lui ai dit que, normalement, j'avais prévu le direct à 18h. Je lui ai dit que bon, elle m'a dit que non, elle ne pourra pas. Il faudrait qu'on le fasse à une heure où elle sera déjà à la maison. Parce que c'est une débrouillade, elle va travailler. Donc, du coup, elle n'est pas, toute sa vie n'est pas sur les réseaux sociaux. Coucou, mon bébé d'amour, Christian de Monaco. C'est pour toi. Donc, du coup, moi, je lui ai dit, voilà, je lance le direct. Tu t'exprimes. Alors, on va lui donner l'antenne. L'antenne va être à elle. Vous, si vous avez des questions, vous allez lui poser des questions. Ou sinon, si vous n'avez pas des questions à poser, vraiment, dans le respect, s'il vous plaît, celui qui ne va pas être intéressé par rapport à notre direct qu'on va faire, c'est mieux d'aller se reposer. Pas de mauvais commentaires à son encontre, pas des insultes. Donc, je vais dire à la chargée de la communication une injure contre l'interlocuteur et moi, ou tu bloques, s'il te plaît. Pas de mauvais commentaires, pas des injures. Voilà, donc, on va lui donner l'antenne, elle va s'exprimer. Moi, je vais lui poser des questions et je vais lui donner des conseils aussi. Parce que le but, c'est que on trouve une solution à ce problème-là. Donc, moi, je vais lui donner mes conseils aussi. En tant que une experte à la matière, je peux me vanter un peu, hein. Experte à la matière et un peu d'expérience que j'ai, je vais donner ma part de conseils aussi. Donc, on va lui passer l'antenne parce qu'on est quand même déjà un bon nombre de personnes. Le temps que les autres viennent s'ajouter, on va lui passer l'antenne. Et merci pour les étoiles, mes abeilles. La tête cassée, les abeilles viennent vous insulter dans votre maison comme ça, là. Ouh, 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 quand je parlais sur Antoine Bachot. Voilà, on vient vous insulter dans votre maison. Au soin, au bout. Bon, je mets le haut-parleur. Mognon. Allô? Allô? Oui, bonjour maman Pépé. Bonjour Longo, tu es à l'antenne, hein? On t'écoute.
Oui, maman Perfect. Tu as tout ton temps. Tu as tout ton temps. D'accord? Tu souffles, tu bois de l'eau, tu expliques ton problème. Il y a tes frères et tes soeurs qui sont là, nous sommes plus de 800 personnes. Donc tu expliques ta situation, tu expliques ton problème. Je sais que là, il y a les gens qui nous écoutent. La famille même nous écoute. Donc, l'antenne est à toi. Je veux pas t'interrompre. Hein. Merci, maman Pépé. Merci vraiment d'être... Si tu veux rester dans l'anonymat, que tu ne veux pas te présenter, tu fais comme tu veux. Merci vraiment d'avoir pris mon problème vraiment à cœur. Je tiens à remercier la Terre Cassée, les abeilles et tout le public qui nous suit ce soir. Ma démarche n'est pas pour insulter la personne avec qui je suis confrontée. Ma démarche n'est pas d'insulter mon époux. Ma démarche n'est pas de l'amener sur les réseaux sociaux. Mais je suis obligée j'ai été obligée de venir vers toi, puisque je sais, toi et Flore, parce que je sais que vous êtes dans les réseaux sociaux, vous êtes des influenceuses, vous êtes des blogueuses, et vous luttez pour des causes des femmes. Donc, raison pour laquelle je suis venue vous poser mon problème. Et encore plus parce que la concernée a exposé mon époux sur les réseaux sociaux. Si mon époux n'était pas dans les réseaux sociaux, je ne serais jamais venue dans les réseaux sociaux. D'accord. Donc, voilà, maman Pépé. Aujourd'hui, le monde entier m'entend, m'écoute. Je suis venue dans les réseaux sociaux parce que je suis mariée avec un monsieur, avec mon homme. D'accord. Que j'aime toujours, entre guillemets. Parce que le but n'est pas de le salir. On a passé des bons moments ensemble. Il n'est pas interdit de s'aimer. Il n'est pas interdit d'arrêter de s'aimer. Il n'est pas interdit de se séparer. Il n'est pas interdit de divorcer. Bien sûr. Mais quand ça se passe dans des conditions où il n'y a pas une cause, c'est digérable. Mais qu'il n'y a pas quelqu'un d'interposé, c'est digérable. Ma démarche aujourd'hui, c'est parce que la personne qui expose mon mari dans les réseaux sociaux, c'est une blogueuse. C'est un personnage public. On peut avoir son nom. Elle le dit. Et donc, raison pour laquelle je pose mon problème ici, monde entier. Je ne vais pas entrer dans les détails de mon couple. Si, et seulement si je le dis, parce que comme mon mari est avec lui, avec elle, s'il arrive que mon mari se mette sur ce problème, là je sortirai de mes carapaces. Pour l'instant, je couvre mon mari. Il est toujours mon mari, on n'est pas divorcé, on n'est jamais séparés, ni par les faits, ni par la justice. D'accord. Pas de non-conciliation en cours. Donc, c'est mon époux, jusqu'à preuve de contraire. D'accord. Mon problème, c'est parce que votre blogueuse, qui vit aujourd'hui avec mon mari, il l'a exposé dans les réseaux sociaux. Ça fait environ 2 ans que je souffre de ce problème et que je ne connaissais pas la concernée. Au mois de janvier, j'ai ma copine qui a suivi un direct. Et elle m'appelle, elle me dit, ma tante, j'ai vu un direct, qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, quel direct tu as vu? Elle me dit, mais ton mari ne fait pas signe de vie. On n'était pas là où il est, mais je l'ai vu dans un direct. J'ai dit, ah bon? Elle me dit oui. Elle m'envoie la vidéo. Sur la vidéo, je vois la blogueuse qui est en train de présenter mon mari. J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? J'essaie de contacter les membres de sa famille parce que je sais que ce soir, beaucoup m'écoutent. Parce qu'il y a beaucoup qui m'ont même motivé de venir dans les réseaux sociaux parce que le but, c'est d'arrêter la démarche de cette fille. J'ai regardé la vidéo, j'ai rien dit, je vous assure, j'ai tombé de nu. 2 jours après, ma copine me renvoie une autre vidéo de cette fille
qui est en train de publier ma maison. Je regarde encore la vidéo, je vois comment elle se pavane chez moi. Je dis, mais c'est pas possible. Ça ne peut pas se faire. Alors, ma copine te prend une démarche. Vers la copine de la concernée, apparemment, elles sont dans un forum. Moi, je ne fréquente pas les réseaux sociaux. Si mon mari m'écoute aujourd'hui, elle le sait. Parce que je suis une femme posée, je suis une mère d'enfants, j'ai des petits-enfants, j'ai d'autres objectifs dans ma vie. Je peux aller dans des directs parce que je t'aime, j'aime Flore de temps en temps, mais vraiment, je suis occupée. Et moi, quand je suis dans les réseaux sociaux, je fais mes commentaires, je passe. Je peux faire encore 3 jours, je n'y suis pas. Donc, ma copine m'envoie encore la même vidéo. C'est toujours la même fille. C'est là où elle me dit, je connais la concernée, j'entreprends une démarche. Elle entreprend une démarche, elle pose son problème dans leur réunion là-bas. Apparemment, elle est même partie de cette réunion parce que c'est une amie d'enfance qui m'aime beaucoup. Pas les amis de France, on s'est connus, on avait 15 ans. D'accord. On a fait l'école ensemble, on est aujourd'hui ensemble, nous restons amis. Elle a contacté la copine de cette blogueuse, de cette dame. Elles m'ont mis en contact, elle m'a mis en contact avec la copine de cette dernière, qui m'a dit, il faut que tu rencontres, que je fasse un appel avec ma copine qui a pris ton mari. D'accord. J'ai dit, mais ça ne peut pas se faire. Comment je vais être en contact téléphonique avec elle? Vous entendez parler? Dis à ta copine d'arrêter. Elle me dit, ma copine m'a dit que tu es divorcée avec ton mari et que c'est elle qui a été chercher l'homme au Cameroun. Nanani, ils ont construit ensemble et tout. J'ai dit à cette dame, c'est faux. Dis à ta copine d'arrêter. Bref, elle m'a dit, il faut que tu parles à cette fille. Je lui ai dit, je n'ai rien à dire à cette nana qui a volé mon mari. Dis-lui d'arrêter. Et je vous assure, à un moment donné, j'ai parti dessus parce que j'ai tellement de choses à faire. Et ce qui m'amène aujourd'hui dans les réseaux sociaux, au vu de tout le monde, parce que cette fille, le vendredi 3, elle a poussé quand même mon mari à bout de demander le divorce. Donc, j'ai été convoquée au tribunal. Pendant que j'attendais qu'on nous passe à la chambre familiale, elle est venue me filmer. Moi, je ne la connaissais pas. Elle arrive au tribunal, elle est accompagnée de mon mari. Je vois une dame, je ne fais pas attention, je suis sous mon ordinateur, je lève les yeux, je trouve qu'elle est en train de me filmer. Donc je suis allée voir l'avocat de mon mari pour lui dire, il y a une dame qui est en train de me filmer, c'est qui? Elle me dit, mais elle n'a pas le droit de te filmer, elle n'a même pas le droit d'être ici, c'est qui? Je ne sais pas, l'avocat est allé la voir, elle lui a dit, non, tu n'as pas à filmer cette dame, si tu la filmes et qu'elle te porte plainte, ça va mal se tourner. Je viens aujourd'hui dire à cette dame, au vu des démarches que mon mari est en train de faire, déjà mon mari, qui ne vit pas avec elle. Parce qu'on a demandé à mon mari, tu es parti du domicile conjugal, tu nous donnes l'adresse. Mon mari a sorti l'adresse de sa sœur. Donc ça veut dire que, entre guillemets, mon mari nie l'existence de cette fille. À peine sortie du tribunal, elle a posté un direct avec mon nom. Je suis restée au tribunal parce que je devais voir un avocat. Et cet avocat m'a dit, ton mari a nié la présence de cette dame. Vous n'êtes pas encore divorcé, vous n'êtes même pas en non-conciliation. Donc, si tu veux faire des problèmes à cette dame, tu as le droit. Parce qu'il reste ton mari jusqu'à preuve de contraire. Raison pour laquelle je me suis sentie très mal. Parce qu'une femme qui te prend ton homme, qui te vole ton homme, qui se pavane tous les jours sur les réseaux sociaux avec ton homme, mon mari n'était jamais un personnage public. Toutes les vidéos qu'on m'envoie, elle est avec mon mari, elle est avec les Warriors, elle monte, elle descend. Vraiment, je suis venue demander à cette femme d'arrêter. Parce que si elle n'arrête pas, je vais lui porter plainte. Je connais déjà son adresse, je connais son salon de coiffure, je vais lui porter plainte. Qu'elle arrête
publier mon mari. Qu'elle attende un peu, je ne refuse pas, je ne pleure pas un homme. S'il arrive qu'il y ait divorce, si et seulement si elle sera la femme de mon mari, elle pourra faire tout ce qu'elle veut. Mais je doute fort, parce que je connais mon homme. Donc, si tu me permets, je me suis mariée officiellement au Cameroun. Je suis partie d'ici chercher mon mari au Cameroun. D'accord. Je suis allée en vacances. S'il faut que je vous fasse la genèse de ma vie. L'antenne à toi, hein. Tu as tout ton temps. Tu as tout ton temps. Je ne peux pas poser un problème sans parler de la genèse. Voilà. Je suis arrivée en France. J'ai fait un enfant avec un Français. Je suis tellement stable. Les gens qui sont en train d'écouter mon direct le savent. Donc, je suis allée en vacances au Cameroun. J'ai rencontré ce monsieur. Je suis tombée amoureuse. Je suis rentrée en France. J'ai fait 2 mois. Je suis rentrée déposée au Cameroun. Donc, j'ai épousé cet homme. J'ai fait toutes mes démarches possibles. On a entrepris beaucoup de choses au Cameroun. La maison que Ngomatip se pavane sur les réseaux sociaux n'est pas son domicile. Parce que je vois aujourd'hui, elle dit mon domaine, ma maison. Cette maison n'appartient pas à Ngomatip. Cette maison m'appartient. C'est l'œuvre, le fruit de mon travail. Le fruit de mes 24 ans en France. Je pense quand même que si tu veux prendre l'homme comme tu l'as envoûté, s'il te plaît, laisse ma maison tranquille. Et attends que je divorce pour te pavaner avec mon mari. Tu n'étais jamais là. Tu n'as ajouté aucune pierre. Maman, je t'ai envoyé la maison. Oui, j'ai les photos là. Je t'ai envoyé des photos de cette maison. Et toi et ton mari. Jusqu'à ton direct où elle montait ce jour-là. C'est le dernier gars que j'ai laissé chez moi quand j'étais au Cameroun qu'elle a publié. Donc, je viens lui demander d'arrêter. Elle n'était pas quand cette maison était en construction. J'ai rencontré mon mari, il n'avait pas cette maison. C'est le fruit de notre travail à deux. Je ne veux pas dire qu'il n'a pas travaillé. Je ne veux pas dire que j'ai travaillé seul. On a travaillé à deux. Bravo, ça c'est une grande femme ça. Bravo. On a toujours travaillé à deux. Je me suis battue, mon mari est arrivé en France, son fils est arrivé en France. Les gens qui connaissent mon histoire peuvent témoigner. Donc, au vu d'aujourd'hui, je ne refuse pas qu'il y ait séparation. Mais il est hors de question que je découvre comment mon mari part de chez moi parce qu'il a été envoûté par une autre femme. Je vais le dire au vu de tout le monde. Mon mari est arrivé en France, il a eu sa carte de 10 ans. Il m'a dit qu'il rentrait au Cameroun parce qu'il était fonctionnaire au Cameroun. Il a fait sa vie au Cameroun jusqu'en 2007. Je lui ai dit, j'avais déjà le besoin de le sentir auprès de moi, vu l'âge, parce que je ne suis pas jeune. Si elle est jeune, moi je suis fière d'avoir cet âge. Je pense quand même que pour avoir 48 ans, il faut Mais avoir t'es jeune. T'es jeune. J'ai demandé à mon mari de venir en France. Il est arrivé en France. On a continué notre vie. En 2018, j'avais 3 boulots. Je suis aide-soignante de base et en ce moment, je suis à l'école infirmière où je sors l'année prochaine. Donc, j'avais 3 boulots. Mon mari ne travaillait pas. Vous connaissez la situation quand un homme arrive en France. Il fallait que j'assume. Et dans ces 3 boulots, j'ai l'arrêt cardiaque. Je me mets en arrêt 8 mois. Je n'arrive plus à travailler. Je n'arrive plus à subvenir aux besoins du couple. Mon mari prend le relais. Il me dit, comme la vie est devenue dure et comme je n'arrive pas à travailler en Ile-de-France, je vais chez ta soeur. Et on a fait une réunion familiale. Bref, il est allé vivre chez ma soeur. Sans histoire. Moi, étant en arrêt maladie, je me suis dit, il va chercher la vie. Tout se passait bien. Du jour au lendemain, il a coupé le pont. Déjà, il a commencé les rendez-vous. Quand il disait qu'il venait à Paris, il n'arrivait jamais à Paris. Moi, pour moi, c'est un homme. Et je ne suis pas derrière un homme. Du jour au lendemain, il a coupé les ponts. Sans dire la cause. Je pense que sa famille m'écoute. Ouais. Du jour au lendemain, il n'y avait plus d'appel, il n'y avait plus rien.
notre fille devait se marier parce que quand tu te maries avec un homme, je suis contente de ton direct que tu as fait tout à l'heure. Quand vous êtes dans une famille recomposée, les enfants du mari, ce sont tes enfants. Parce que j'ai fait venir le fils de mon mari, il est ingénieur aujourd'hui. Ma fille est avocate, elle devait se marier. Donc, on préparait le mariage, c'est mon mari qui devait signer l'acte de mariage. Du jour au lendemain, il n'assiste pas au mariage. Nous, le jour du mariage, on s'est dit, est-ce qu'il a fait un accident? Qu'est-ce qui s'est passé? On se posait beaucoup de questions. Il n'a pas fait signe. J'ai essayé de l'appeler, il a bloqué le numéro. Et je constate que la date du mariage de ma fille coïncide avec le jour où elle a amené mon mari dans les camping-cars de Madame Apomos. Vu mes enquêtes. Donc, ce qui fait que mon mari n'a pas assisté au mariage. Il n'a plus jamais fait signe de vie. Jusqu'au jour où je découvre en janvier, quand il perd son père, il va au Cameroun, il publie mon mari. Voilà l'histoire. Donc je viens vous dire, je sais, il y a ceux qui vont me juger, c'est normal. Si on vient dans les réseaux sociaux, quand le problème arrive dans les réseaux sociaux, tout le monde peut parler. Tout le monde a le droit de s'exprimer. Ceux qui vont me critiquer, ceux qui vont me donner des conseils, je suis ouverte à tout. Parce que nul n'a le monopole de savoir. De savoir, oui. Je suis ouverte. Très bien parlé. Aux reproches, je suis ouverte aux questions, mais tout ce que je veux demander à Ngomatip, d'arrêter. Je fais ce message parce que je ne voudrais pas qu'on se retrouve dans les tribunaux. Parce qu'à compter de jours où je fais ce direct, si elle publie encore mon mari, je le porte plainte pour trouble de foyer conjugal. On n'est pas au Cameroun. C'est mon mari, officiellement marié. Régime monogamie. Qu'elle attende. Je pense que le divorce en France, c'est 2 à 3 ans. Vu qu'il n'y a pas encore de non-conciliation, elle peut prendre son calendrier. Je pense qu'elle est coiffeuse. J'ai été coiffeuse il y a 20 ans. Mais je pense quand même qu'elle a été à l'école, elle sait écrire. Parce que pour être coiffeuse, quand même, tu dois quand même noter. Pour faire n'importe quel métier, tu peux quand même calculer. Donc, elle peut calculer le nombre d'années à attendre. Elle pourra tout faire de cet homme. Mais au jour d'aujourd'hui, je viens lui demander d'arrêter. Il y a la famille de mon mari, certains membres, ma famille, et tout le monde me dit, ne cite pas le nom. Je cite son nom, parce que mon avocat est au courant. Le geste qu'elle est venue faire au tribunal vendredi 3, me filmer, ça a été la goutte d'eau. Qu'elle arrête. Ngomatip, tu arrêtes avec mon mari. Tu habites à Thiers. J'ai déjà ton adresse. Je prends dès demain l'huissier. Arrête. Je ne suis pas venue pleurer un homme. Il peut partir. On a fait une vie ensemble. On n'est pas obligé. Quand il n'y a plus d'amour, on peut se séparer. Mais ne sois pas la cause. Ne sois pas la cause. Même si tu es la cause, cache-toi. Attends que je divorce, il y aura divorce. Parce qu'il peut divorcer avec moi parce que tu lui fais pression. Et revenir. Parce que mon mari m'aime toujours. Je le sais. L'amour, ce qu'on a partagé ensemble, tu ne pourras jamais partager ça avec lui. Donc, voilà mon message ce soir, Complisso. Merci de m'avoir écouté. Non, c'est pas fini. Vous avez des biens communs. Nous avons des biens communs. Je t'ai dit, voilà, la maison où elle s'est filmée, c'est notre maison. Tu peux estimer cette maison. C'est parce que, bon, comme ma famille dit, je peux t'envoyer le restant des photos. C'est une... Regarde d'abord. J'ai vu, non, j'ai vu. La photo où je suis là, c'est mon mari qui me filme cette photo. C'est pas quelqu'un d'autre. Il y en a d'autres. Il y a le jour où on a inauguré cette maison. J'ai envie de savoir un truc. Je ne peux pas... Qu'est-ce que la famille... envoyer, mais tu vas aller sur ma page Facebook, tu vas voir cette maison. Moi-même, avec ma maison, je n'ai jamais crié haut et fort que ma maison, mon domaine. C'est un grand domaine. Ah ben oui, elle est grosse la maison. Hein. Elle est énorme la maison. Elle est vraiment énorme. J'ai des photos là. On a un terrain de 1000 mètres carrés où on a commencé à faire des appartements meublés. Donc, je ne suis pas là pour me pavaner, pour me vanter que ma maison. Je n'ai jamais fait ça. Ma belle famille m'écoute. Même si aujourd'hui, ils sont emportés parce que nos belles familles africaines, quand l'homme leur dit, ils suivent, c'est des suiveurs.
je le dis haut et Mais fort. justement, je voulais demander, justement, je voulais poser cette question-là. Qu'est-ce que les deux familles disent par rapport à cette situation? L'histoire de mon mari et moi nous a dépassé nos familles. Je peux vous dire que on s'aimait tellement que à un moment donné même, on a laissé nos familles. Personne n'a écouté l'autre. Moi, déjà, ma famille ne voulait pas que je l'épouse, pour dire vrai, parce que, vous savez, quand on arrive en France et qu'on est sa famille derrière, tout le monde a les yeux braqués sur toi. Tout le monde a les yeux braqués sur toi parce que tout le monde veut que, non, il faut que tu épouses un blanc et que tu épouses tes filles. Moi, je pars et je quitte un blanc qui a tous les moyens possibles, qui a des chevaux pour mon mari. Donc, j'ai fait avec le père de ma fille, j'ai fait un enfant, ma fille a 16 ans. Et du jour au lendemain, je ne voulais plus parce que dans ma vie, j'avais toujours eu en tête que je veux me marier avec un gars de chez moi. J'ai dit, on arrête et tout. Déjà qu'il ne voulait pas se marier, j'ai dit, bon, de para. Donc, le contexte où je pars épouser mon mari, toute ma famille était contre. Au début, sa famille était contente. À un moment donné, les familles se parlaient et tout. Mais vu l'amour qui était entre nous, on ne s'entendait pas. Quand tu parlais de mon mari chez moi, c'était des balles. Quand tu parlais de moi chez ta famille, c'était des balles. À un moment donné, quand l'histoire arrive, les deux familles ont peur de s'y mêler. De se mêler, ouais. Ils ont des conseils, hein. Ils ont des conseils, mais ils se disent, les deux gens-là, nous on se met pas, parce que si on se mêle, on va rester derrière. En fait, c'est ça le problème aujourd'hui. Bon, ce que j'ai envie de savoir, depuis que vous êtes passé au tribunal, est-ce que tu l'as eu entre-temps, ton mari? Je ne l'ai jamais appelé. Parce que, je vais te dire une chose que je n'ai pas faite. Parce que, quand il n'est pas venu au mariage de la petite compresseur, j'ai eu une boule. Oui. Moi aussi, j'ai déjà la boule là. J'ai eu une boule dans le ventre parce que compresseur, j'ai tout fait. Si peut-être il écoute mon direct, mon homme. Si son fils écoute mon direct, il est ingénieur, j'ai pris cet enfant à 16 ans. 15 ans, 16 ans, il est ingénieur aujourd'hui. Donc, j'ai eu cette boule où je dois marier ma fille. Il doit signer l'acte de ma fille parce que, je veux vous dire, dans le monde, moi je n'ai pas honte de mon statut, j'ai 3 enfants. Et quand j'épouse mon mari, je lui dis, tu es le papa de ces 3 enfants. Donc, pour ma fille, c'était son chouchou. Placer l'enfant à la mairie, on a attendu, elle était en retard jusqu'à 11 heures. Oh. Jusqu'à 11 heures, il était couché chez Apomos. Oh. Ça m'a fait mal que depuis ce jour, je n'ai plus jamais appelé mon mari. Oh et je pense que quand les faits se font, vu qu'il sait que j'ai un caractère, il n'a plus jamais voulu de m'appeler aussi. Et vu leur relation, madame veut le mariage, il doit dire, va demander le divorce. Parce que quand mon mari, les déclarations que mon mari dit pour demander le divorce, dit qu'il est dehors depuis 1 an, je n'ai jamais fait signe de vie. Donc il suppose que j'ai refait ma vie. Voilà ces déclarations, hein. J'ai une petite question. Ça fait combien de temps qu'il a abandonné le foyer conjugal? Ça va faire 2 ans bientôt. Quoi? Oui, ça va faire 2 ans. Je vous dis que je viens dans les réseaux sociaux parce que Ngomatim a voulu... Et pendant les 2 ans là, il te disait qu'il était où? Mais je te dis que depuis 2 ans, ma fille s'est mariée, ça va faire 2 ans au mois de juillet. C'est là où j'ai coupé le pont. Parce que l'acte qu'il a posé, ça a énervé tout le monde. Je t'assure, quand je pars de la mairie, j'arrive chez moi, je prends la décision de ne plus jamais l'appeler. Et lui aussi n'a pas cherché à te contacter? Il n'a plus jamais appelé, mais il était déjà dans les bonnes mains. Il n'a plus jamais appelé. Mais ça veut dire que c'était prémédité, hein? Il savait ce qu'il faisait. Il n'a plus jamais appelé, il contactait ma soeur et tout et tout. À un moment donné, tellement ma soeur aussi était énervée, il est resté dans son pont. Jusqu'au moment où je reçois le courrier de divorce. Pour vous dire, Ngomatim annonce mon divorce à ma copine et à sa copine, et bien après moi, je reçois le courrier. Merde.
Mais c'est qu'il a fait fort là. Je n'ai plus jamais revu. Je l'ai vu l'autre jour au tribunal. Je peux t'envoyer des photos de mon mari. Il a même fané. Comme il suit Ngomati comme un mouton, c'est un bel homme. Il est fané. Si, j'ai vu sa photo. Allez dans la page Facebook de Ngomati, allez dans ma page Facebook, vous allez voir mon mari. Il a fané. Si, j'ai vu sa photo que tu m'as envoyée là. Il est un suiveur, il suit le rythme. Il ne m'a plus jamais appelé. Moi non plus. Mais là, moi j'accuse un peu la famille, hein, parce que normalement, en ce moment... Moi, je suis une femme caractérière. Donc, je me suis dit, tu m'as planté à la mairie avec ma fille, j'étais obligée de prendre son rôle, d'accompagner ma fille. Là, les enfants aussi, les enfants ont souvent aussi un grand jeu là. Et qu'est-ce que votre fils, donc son fils dit? Tu lui as parlé? J'ai parlé à son fils, il m'a dit, maman, je n'y peux rien. Jusqu'au jour où, apparemment même, il a dit à son fils de ne plus m'appeler. Oh. Même quand j'ai eu le concours, l'enfant m'a appelé et tout, m'a dit, maman, votre histoire avec papa me dépasse. De toute façon, non, ne se mêle pas. Au début, même ma fille me disait, de toute façon, non, ne se mêle pas. Oh. Non, ne se mêle pas. Ma fille m'a dit, oui, je sais, papa n'est pas venu à la mairie, je veux bien comprendre ses raisons et tout, mais je ne me mêle pas. Je ne me mêle pas de votre problème. Je t'assure que même ma mère m'entend, parce que ma mère est en direct, dans son direct là. Tout le monde dit qu'il ne se mêlait pas. Ma grand-sœur, où mon mari a vécu 6 mois, il travaillait là-bas, m'a dit, je ne me mêle pas parce qu'on vous connaît vous deux. Mais on vous connaît vous deux, mais là il faut qu'ils comprennent que ça a déjà pris beaucoup de temps. Là il faut déjà dire stop. Mon frère, j'ai rencontré mon beau-père. Mon beau-père m'a dit, oui, j'en ai parlé à mon fils, mais tu le connais. Tant qu'il n'est pas encore descendu sur ses chevaux, ses gars, moi je peux rien faire. On a essayé, on ne peut pas. Bon, les internautes, qu'est-ce que vous et là, c'est même pas le problème. Moi, mon problème, c'est Ngomati. Même si l'homme peut partir, hein, je ne viens pas pleurer un homme aujourd'hui parce que j'ai le moyen. J'ai les capacités de mes moyens. Je suis une femme assise. Comme j'ai toujours dit, n'ayez jamais peur de recommencer. Voilà, ça c'est bien. J'aime quand une femme parle comme ça là. Tu as vu ma photo? Non, j'aime quand une femme parle comme ça. De recommencer. Bravo. Là où je suis, bravo. Si je claque le doigt, j'aurai un homme. Mais je ne veux pas d'humiliation de Ngomati. Qu'il laisse ma procédure de divorce terminée, il prend l'homme. Et je vais lui dire qu'il n'aura jamais cet homme. Et je l'interdis chez moi. Parce que j'ai travaillé. J'ai failli mourir à l'arc Douala Yaoundé pour aller construire cette maison. J'ai passé les nuits dans les wagons sans lumière pour porter le matériel pour aller construire cette maison. Aujourd'hui, elle dit ma maison. Qu'elle arrête. Je lui donne, c'est-à-dire c'est l'avertissement que je viens de donner à Ngomati ce soir. Je pense bien qu'elle en est, elle m'écoute. Je n'ai pas de discussion avec elle. Ok. Et à lui, mon mari, je sais qu'il m'écoute. Chérie, il n'est pas difficile. C'est-à-dire, on n'a pas honte de se séparer. Il n'est jamais trop tard. C'est pas toi avec moi dans les normes. Oui, dans de bonnes conditions. Dans les normes. Si le divorce que tu as demandé vient de toi, assume-le. Bravo. C'est bien ça. Assume-le. Bravo, hein. Assume. Parce que comme j'étais venue du Cameroun pour la France, j'étais donné mes papiers, je peux retourner chercher un autre. Moi, je n'ai pas honte à ça. Parce que pour moi, c'est le respect que j'attends d'un homme. Ouais. Le respect et l'amour. Le bien matériel, je m'en fous, jamais. Tu le sais. Hormis cette maison, tu connais mes capacités. Mais la maison, c'est le fruit de votre amour. Donc, ça, c'est une maison qui doit être pour vous, hein. C'est le fruit de votre amour, ça. Et ce n'est pas... ils sont mariés officiellement. Ce n'est pas les mariages comme Maleba, on a dit ici que j'ai voulu le mari. Njomba na Njomba. C'est le mariage. C'est-à-dire qu'on dit que l'acte de mariage. C'est pour ça que je salue, je dis bravo à son courage.
bravo tu sens qu'elle aime son mari. Elle aime vraiment son mari. Donc, le message, il est bien passé. Moi, ce que je voulais savoir, c'était que il y a un moment où il faut que la famille, vraiment, hein, normalement, il y a une loi qui condamne ça. Il y a une loi qui condamne. Vous savez qu'au Cameroun, quand l'homme commet l'adultère ou la femme commet l'adultère, c'est condamnable. Est-ce que vous le savez? C'est pour ça qu'on dit toujours que quand tu prends le mari de quelqu'un, hein, il faut te cacher. Surtout quand ils sont mariés, comme ils sont mariés légalement là. Faites les choses barbac, jusqu'à ce que ce soit bien clair là. Alors, oh, mon premier ministre est là. Pardon, mon premier ministre, donne-nous les conseils. Il y a un problème ici là. Tata Doudou, qu'est-ce que vous en dites? Pardon, elle regarde les commentaires. Si quelqu'un a un conseil à lui donner, moi le conseil que je peux donner, c'est à la fin. Donc si quelqu'un a quelque chose à lui dire, pour un soutien ou un reproche, ou elle a dit qu'elle est à l'écoute de tout le monde. Voilà. Et sachez que je salue vraiment son courage. Hein. La façon qu'elle parle, vous sentez qu'elle aime son mari. Même les enfants ont peur de se mêler parce que apparemment c'était un amour très fort. Bon, je peux me permettre de continuer à dire encore que c'est un amour très fort. Au point où même les enfants ont peur de se mêler parce que ils ont peur qu'ils vont se mêler. Après, maman ou papa, il va se mettre avec sa femme. Vous, là, vous allez vous retrouver mal vu. Voilà. Et ça me fait mal au niveau où c'est l'homme, on ne va pas juger l'homme aussi, hein, qui devait accompagner sa fille, c'est sa fille. Même si j'ai toujours dit que l'enfant n'est pas l'enfant que tu as mis au monde. Mais je vous ai dit que les familles recomposées, c'est très compliqué. Déjà, ils ont la chance qu'ils ont les enfants, je peux me permettre de dire bien éduqués, qui disent qu'ils ne veulent pas se mêler de cette histoire. Parce qu'en temps normal, il y a les enfants qui se mêlent. Mais là, les enfants ne veulent pas se mêler. Déjà, bravo aux enfants aussi. Voilà. Il y a Tata Doudou qui appelle. Allô? Allô? Je vous écoute. Bon, tu peux rappeler après, s'il te plaît. Ok, je rappelle après, je laisse la ligne pour que les gens parlent. Super. Allô? Allô, ma bébé? Oui, Tata Doudou. Oui, je suis à l'antenne ou pas? Tu as l'antenne, chérie, tu as l'antenne. Attends, mais je veux baisser un peu de mon côté. J'appelle les femmes qui ont de l'expérience, pardon. Tata Doudou, dis-nous ton mot, pardon. Parce que c'est une situation un peu délicate. La situation est vraiment très délicate. Le problème, c'est que ça fait 2 ans qu'elle n'a plus de nouvelles de son mari. C'est ça. En 2 ans, beaucoup de choses se passent. Hein. 2 ans. Ça veut dire que s'il y avait un bébé, le bébé devait déjà avoir 2 ans aujourd'hui. Non, quand il y a une situation comme ça, là, on tape souvent le fait quand c'est chaud. Quand c'est chaud. On peut attendre 2 ans. 2 ans, il est déjà parti ailleurs. Une fois qu'elle avait constaté qu'il y avait déjà des soupçons et qu'il y avait à ce moment-là, je pense qu'elle a amené son problème parce qu'elle a entendu que c'est une blogueuse. Tu comprends? C'est ça le problème pour que ça fasse scandale. Mais sinon, c'est un problème qu'elle aurait pu résoudre avec son mari sans venir dans les réseaux sociaux. Mais elle est venue avec parce qu'elle voulait vraiment que ça porte impact, qu'on dise que oui, mais 2 ans, tu t'es séparé d'un homme, mon père. Une femme se bat, elle ne peut pas venir dire que elle ne suit pas de son mari. Il n'y a pas de honte à ça. Il n'y a pas de honte à ça. Sois vrai. Quand tu viens pour défendre que tu veux ton mari, montre vraiment, mais ne dis pas que non, tu ne suis pas un homme, les moyens tu as. Mais tu viens encore expliquer. Non, elle a dit, Tata Doudou, elle a dit qu'elle aime son mari. Oui, mais elle aime son mari, elle vient aimer après 2 ans, ma bébé. Mon problème, c'est là. C'est-à-dire que quand il y a des problèmes de couple, c'est là quand ça chauffe. Ce n'est pas après 2 ans. Ça fait 2 ans qu'elle n'a pas bien parlé de ça après 2 ans. Hein, ma bébé, dis-moi un peu. Ça fait 2 ans qu'elle l'a pas vu. Donc elle ne sait même pas comment le gars dormait, elle ne sait pas comment il mangeait et tout. Elle ne peut pas venir accuser Yvette Momatip là maintenant. C'est trop tard, Yvette Momatip a bien un homme. Tu sais que les hommes, quand lui se trouve dans cette situation-là, lui aussi, il va raconter n'importe quoi. Yvette Momatip, c'est une femme. Elle ne peut pas venir accuser Yvette Momatip comme ça. Je ne vois pas sa défense. Mais je veux dire dans le sens où, après 2 ans, 2 ans, c'est beaucoup. C'est comme si Yvette Momatip n'est pas quittée pour aller voler le mari chez elle. Tu vois un peu? Voilà, elle
volé. Ils n'étaient même plus ensemble. Elle dit qu'après 2 ans, mon père, la qualité, là, tu vas parler, ça commence. 2 ans, c'est beaucoup. C'est pour ça que je suis en train de dire. 2 ans. Je ne suis pas en train de prendre vraiment son parti. Mais selon logique, dans une situation, moi, je pense qu'elle est venue parler de son problème parce que c'est une blogueuse. Non, en fait, si elle vient parler du problème, parce que ça fait pas très longtemps qu'elle a su que c'était avec Yvette que son mari était. Oui, mais maintenant... Il n'y a pas très longtemps qu'elle a su. Alors, dans les réseaux sociaux, il y a d'autres façons. Comme j'ai dit au départ... Imagine si tout le monde ramenait son problème dans les réseaux sociaux. Non, Tata Doudou, comme j'ai dit au départ, que... C'est là où est ma difficulté. Non, comme j'ai dit au départ, les réseaux sociaux aujourd'hui sont devenus un meilleur moyen de communication. Hein? Elle n'a pas le contact, peut-être, par exemple, d'Yvette. Si elle a trouvé de venir exposer son problème ici, peut-être on peut trouver une solution. Voilà, toi voici qui est en train de venir, tu appelles. Ce qui est ce que tu vas donner certainement un mot de la fin. Comme là, tu es en train de dire que 2 ans, c'est beaucoup. Quelqu'un va seulement donner une idée. C'est en fait ça souvent. Beaucoup de personnes ne viennent pas sur les réseaux sociaux. C'est pour ça qu'elle dit qu'elle n'a pas envie de... Elle n'a pas trop envie d'entrer trop en profondeur. Mais moi-même, je suis en train de dire que 2 ans, c'est quand même beaucoup. Ce qui est sûr... Voilà. 2 ans, il n'a pris. C'est beaucoup. Comment tu vas venir un homme qui a déjà accouché? Imagine même, ils auraient bien deux enfants. Hein? Il y a des femmes qui accouchent, la grossesse est dedans, après elle accouche, l'autre entre encore. Hein? Tu vas faire la question là comment? Hein? Après 2 ans, il fallait qu'elle se batte à ce mauvais. Quand tu veux te battre pour ton mari, fais pas dans les réseaux sociaux, au contraire. Ça distance même encore. Mais elle, puisqu'elle a fait les démarches, Tata Doudou, elle a fait les démarches qu'il fallait. Elle a contacté, la famille a dit qu'il ne se mêlait pas. C'était le dernier recours là. Comment la famille ne se mêle pas alors? La famille ne veut pas se mêler. C'est la famille qui doit venir. Mais si. C'est la famille qui doit être là pour justement éviter tout ça, toutes ces distances-là. Tata Doudou, c'est pour ça que j'ai posé la question de savoir qu'est-ce que la famille en dit. Parce que nous sommes des Africains. Avant d'aller au tribunal, il y a d'abord le tribunal de la famille. Qu'est-ce qu'ils en disent? C'est la question que j'ai d'abord posée. Et j'ai même parlé parce qu'ils ont des grands enfants. J'ai demandé que qu'est-ce que les enfants disent. Les enfants ont dit que, pardon, on ne se mêle pas de vos histoires. Donc, il y a tout ça. Je bien dit là qu'il va commencer, c'est ma copine. Et puis même si c'est ma copine, moi je parle, on est dans la logique, c'est un problème de femme. C'est un problème de femme et puis chacun donne son point de vue. Hein. Il y a des couples qui ont des problèmes. En plus, quand il y a des biens, mais ça nous concerne nous tous quand il y a une situation qui arrive comme ça. Justement, c'est pour ça que j'ai dit qu'on mette la ligne pour que chacun puisse appeler pour donner son mot. Je m'en fous. Je m'en fous. Au contraire, je suis très surprise là de la situation. Mais bon, là, ce n'est pas le cas. Mais je suis en train de dire que 2 ans après, tu as un problème de couple avec ton mari. 2 ans après, comment tu fais? C'est ça. Comment tu fais? Et la famille ne peut pas se mêler. Comment la famille ne peut pas se mêler? C'est ça. Moi, je ne comprends pas pourquoi la famille ne veut pas se mêler. On se retourne souvent vers la famille. La famille? Comment la famille ne peut pas se mêler? C'est la famille qui la décourage plutôt parce qu'elle seule, elle ne peut pas. Et pourquoi son mari ne peut même pas causer avec elle? Hein? Mais c'est pour ça que j'ai demandé qu'on fasse ce direct pour que nous, ensemble, nous trouvions une solution. C'est que quelqu'un va donner seulement un conseil là. Dans tout ce que nous parlons là, quelqu'un va dire quelque chose qui va peut-être déclencher. Oui. Quand une histoire commence en couple, tu comprends, non? Oui. Je n'ai pas peut-être la science infuse, mais je dis avec expérience que quand il y a un problème, ça commence souvent dans la chambre. On évite que le problème arrive au salon. Tu comprends? Quand c'est déjà arrivé au salon, on évite que ça arrive dehors. Du moment où c'est déjà arrivé à Facebook ici, là, dis-moi un peu comment on va arranger ça. Dis-moi un peu, ça dit qu'il y a des couples comme ça qui se séparent. Tata Doudou, on peut toujours arranger, hein? On peut toujours arranger. C'est pour ça que je dis toujours qu'on peut toujours arranger, puisque là, elle est en train de déclarer sa flamme encore à son mari. Elle est en train de dire là qu'elle aime encore son mari. Donc, ça m'a fait mal jusqu'à appeler chérie encore. Non, elle aime son mari. C'est pour ça que je dis que je salue son courage. Elle aime encore son mari, elle le dit. Mais qu'elle ne dise pas qu'elle court après son mari, puisqu'elle est en train de courir. Non, mais non, ce côté-là, on peut le dire, ça peut arriver qu'on le dise
comme ça, pour un peu de fierté. Mais au fond, quand tu l'entends parler, elle est encore amoureuse de son mari. Elle appelle encore chérie. Elle parle. C'est-à-dire, elle ne veut, justement, elle a mal du fait qu'on expose son mari sur les réseaux. Mais toi, tu sais comment Facebook est. Tout le monde n'est pas d'accord. Est-ce que tu comprends? Quand tu amènes déjà son problème à Facebook, on va Samza, c'est la bourre à Samza. Chacun prend là-bas, il montre comme ça, chacun parle. Justement, elle alors, c'est pas le cas. C'est pour ça qu'elle ne veut même pas donner le nom de son mari. Elle ne veut même pas. Tu vois qu'elle est en train de se plaindre que c'est sa rivale qui a amené son mari sur les réseaux. Voilà, c'est ça, elle se plaint de tout ça. Moi, j'appelais chacun son point de vue. Ne me tirez pas sur moi pour là. Je vous vois, hein. Je vous lis. Tata Doudou, attends, pardon, je laisse un peu, je prends la personne. Si ça doit être un membre de la famille, ma mère. Je te laisse. D'accord, chérie, okay. Bisous. Bisous. Allô? Oui, allô? Oui. Oui, bonsoir. J'ai mis le volume, hein. Oui. Je voulais intervenir. J'interviens à la suite de Tata Doudou, là. D'accord. Religieusement, a dit l'histoire de la dame. D'accord. Et je voudrais donner un avis beaucoup plus impartial dans l'histoire. Nous sommes toutes des femmes. Oui. Et même si on n'est pas marié, on a toujours une expérience de quelqu'un qui a vécu une expérience comme ça. D'accord. C'est vrai, la dame, elle a ramené le problème sur Facebook. Vous savez, quand on est dans une situation comme ça, on est dépourvu des moyens. On est prêt à s'accrocher sur le premier venu pour poser le problème. Oui. Pourvu que quelqu'un nous écoute. J'écoute. On est prêt à dire à n'importe qui pour se soulager déjà. Merci. Et merci. moi, je pense que la posture d'Yvette dans l'histoire ne calme pas, n'arrange pas l'affaire. Parce que pendant que la dame était au téléphone, je voyais Yvette qui venait écrire. Moi, je pense que même quand tu sors avec le mari de quelqu'un, c'est vrai, il était marié, il était quand même s'il n'était pas marié, il était déjà en couple. Je pense qu'elle peut se faire discrète le temps que le monsieur et la dame règlent leur problème. Parce que la dame a dit tout à l'heure qu'au tribunal l'autre jour, Yvette l'a nargué. C'est pas, parce que Yvette, moi je vais te dire, nous sommes toutes des femmes. Quand tu le fais aujourd'hui, demain quelqu'un d'autre te fera ça. C'est quand même un homme que cette dame a aimé. Elle a allé le chercher. Même si elle n'était pas allée le chercher au Cameroun, il y a quand même eu quelque chose des étincelles entre les deux. Et tu te retrouves au milieu. Peu importe comment tu as connu le monsieur, peu importe comment votre relation a commencé. Mais maman, quand tu vois qu'il y a en face de toi une femme qui est démunie, elle pleure l'amour, elle pleure quelqu'un qu'elle a aimé, qu'il a abandonné. Maman, dans ce cas, dans cette espèce de choses, tu te fais discrète. Tu peux même être avec le métier, lui dire, va gérer d'abord ton problème avec ton ex-femme, avant qu'on continue. Mais là, tu t'affiches, elle est en train d'exposer les faits. Toi, tu viens dans le direct, tu nargues les gens. Déjà, elle dit que tu l'as nargué au tribunal. Moi, je trouve que ça ne valorise pas nous, les femmes. Là, tu es en train de montrer que tu as pris l'ascendance sur le mari. Que la femme ait raison ou que c'est l'homme qui ait raison, peu importe. Mais du moment où le monsieur et la dame étaient déjà dans les problèmes et que tu te retrouves au milieu, moi, le bon sens voudrait que tu te mets, c'est-à-dire que tu ne t'affiches même pas avec lui. Tu ne fais même, parce que là, maintenant, tu viens narguer, tu dis que quelle maison elle a construit. Même si c'est pas elle qui a construit, elle qui a participé. Peut-être physiquement, peut-être moralement, ou d'une manière ou d'une autre. Parce qu'ils étaient quand même mariés. Moi, je trouve que c'est malsain. Honnêtement, Yvette, si tu m'écoutes, c'est malsain pour une femme de faire ça. Parce que venir à Mondiovision, narguer une autre femme qui pleure, qui souffre, où son enfant n'a pas été marié et le monsieur ne s'est pas présenté. C'est douloureux pour une maman. Peu importe que c'est depuis 2 ans. Peu importe, nous ne savons pas les tenants et les aboutissants. Peut-être qu'elle ne peut pas rentrer dans tous les détails. Mais, Yvette de grâce, moi, à ta place, je ferai le mort pour laisser le temps que les esprits se calment. Parce que là, tu mets de l'essence sur le feu. Et tiens-toi tranquille, tu es aussi une nana, tu es une femme. Tu ne sais pas ce qui t'attend demain. C'est pas gentil, c'est tout ce que je tenais à dire, maman Perpétue. Merci, Longo. Merci beaucoup. Gentil. Je laisse la parole à quelqu'un d'autre. Merci, merci. Vraiment, je suis contente. Appelez pour donner vos avis.
si vous appelez sur WhatsApp, attendez, ça va prendre. Comme la connexion dérange un peu, ne raccrochez pas tout de suite. Attendez quelques secondes, ça va prendre. C'est la connexion. Qui appelle ici? C'est où? Je vais la décrocher, non? Je vais décrocher. Attendez, je mets ça sur vibreur parce que ça me fait mal à la tête. Quand vous appelez sur WhatsApp, pardon, appel normal, ça passe directement. Mais sur WhatsApp, la connexion, non. Quand je décroche, ne coupez pas. Ça va faire recherche de connexion, tout ça, la nanani. Et puis, voilà. Donc, vraiment, pour les personnes qui appellent, pas d'injures, pardon. Restons polis. Vous avez vu, toutes les personnes qui appellent là sont polies. C'est très important parce que on va dire, moi je veux pas être, je veux parler à la fin, c'est mieux. Allô? 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 Oui, bonsoir. Bonsoir. Oui, c'est pour intervenir dans le direct? Oui, c'est pour intervenir. D'accord, vous êtes en direct là. C'est le direct de compresseur? Oui. Oui. En fait, j'appelais pour donner mon avis par rapport à la situation. D'accord. Par rapport à la sœur qui pleure, on ne sait pas qui pleure. Bref. Comme la dame elle a dit, elle ne veut pas ramener son mari sur les réseaux sociaux. C'est normal. Oui. Mais c'est un moment de la vie, il va falloir que certaines personnes arrêtent. Yvette, normalement, elle ne devait pas s'afficher comme ça. Elle ne devait pas s'afficher comme ça. Quand une femme est en train de pleurer, normalement, elle ne devait pas s'afficher comme ça. Parce que nous sommes toutes les femmes, qu'elle ne croit pas que le monsieur va faire quelque chose avec elle. Elle-même, elle a des enfants. Hein. Elle a des enfants avec d'autres hommes. Donc, ce monsieur, il a amené à voir sa femme demain ou après-demain, tôt ou tard. Ils seront amenés toujours à se voir, même s'il y a des problèmes, c'est qu'ils vont s'arranger un jour. Tous les conseils que je peux dire à Yvette, je peux lui parler même en bassa. Yvette, ma bombe là. Parce que les femmes de Paris, vous aimez toujours croire que vous faites comme vous faites, vous vous amusez avec les hommes. Quand une femme de foyer a son mari, vous voulez vous amuser n'importe comment, parce qu'une femme est dans le foyer, vous avez décidé d'être dehors, restez dehors, laissez les femmes qui sont dans la maison avec leur mari. Que tu décides de voler le mari de quelqu'un, tu dois te cacher. Tu peux te trouver un homme, tu as un salon de coiffure, tu peux te trouver un homme. Donc, c'est tout ce que je peux lui dire, que ça va l'arriver aussi. De toute façon, je sais qu'elle n'a rien à perdre. Parce qu'elle sait très bien qu'elle s'amuse avec le monsieur. Ça ne lui coûte rien de perdre, de faire que la dame perde son foyer. Parce que demain ou après-demain, elle va s'amener à être avec n'importe qui. Parce qu'elle, on la connaît déjà. Elle est spécialiste avec les Congolais et tout le monde. Donc, c'est pas ce monsieur-là qu'elle va garder. Donc, c'est pas pour ces petits moyens, peut-être c'est elle qui aide le monsieur à payer l'avocat pour aller au tribunal et puis là-bas pour narguer la dame. Quand le monsieur va finir de profiter d'elle, il y aura un moment où le monsieur va aller retrouver sa famille. Donc, ça sert à rien qu'elle se mette à jubiler. Parce que pour elle-même, ça sera... Elle n'a même pas deux mois de toutes les passions avec ce monsieur. Parce que quand les choses sont grâce à les réseaux sociaux, qu'elle sache qu'elle-même ses assieds déjà à sa fin. Tout ce que je peux lui donner comme conseil, qu'elle se trouve un homme qui n'est pas marié, quitte à ce qu'il soit père, qu'il soit veuf, qu'il soit n'importe quoi, qu'elle se trouve un homme qui n'est pas marié. Mais ce monsieur est déjà marié, le divorce, c'est une longue procédure. Elle ne pourra pas assumer. Donc, tout ce que je peux lui dire, de laisser cet homme tranquille, lui demander, parce que j'ai entendu la dame dire tout à l'heure que Yvette devait se cacher. C'est vrai qu'elle doit se cacher. Et qu'elle doit demander au monsieur d'aller résoudre ses problèmes avec sa femme, si le monsieur l'aime vraiment. Donc maintenant, qu'elle fasse ce qu'elle veut faire, mais qu'elle ne croit pas qu'elle a gagné, parce que c'est elle qui va pleurer plus tard. Une relation où il y a un lien de sang, je ne peux pas éterner ça comme ça. Ce couple, ils seront amenés à se voir, même à la mort, ils seront amenés à se voir. Les conseils que je peux lui dire, c'est de laisser ce monsieur tranquille, de lui
demander d'aller résoudre d'abord ses problèmes de divorce, s'il est en train de divorcer. Et s'il aime vraiment, il revient. Parce que je suis sûre que c'est Yvette qui est en train de financer parce qu'elle est connue pour ça. Donc, c'est tout ce que je voulais dire. Merci. Comme elle vient énerver les gens dans les directs, nous sommes tous les Camerounais. Et pour une fille Bassa, elle n'honore pas les femmes Bassa. Donc, elle arrête ça. Ok, merci beaucoup. Merci. Merci. Bonne soirée à vous. Bonne soirée. Je continue à suivre le direct. Attendez un peu. Allô? Avec quel numéro? Peut-être c'est le 0630 là. Ok, d'accord. Vous savez, allô? Allô? Ok. Ok, la gamme. Ma ine no ba yele yeho. Kem nga ngo beva. Kem. Kem nga ngo beva. Malaka ne va nga ngo bemur. Ça fait 1 heure. Ok, donc je Kem o warbe. Voilà, Ramanan. Apparemment, dirait d'abord déjà 1 heure. Obo yarbe, torlama vang. Torlama. Ma sem tima milenge. Torvang. Torvang, osemekbe. Bon, ce qu'on fait, je coupe et je relance. Parce que moi, je n'ai pas encore dit mon mot de la fin. D'accord? On coupe et on relance. Tout de suite là.